Bonjour mes loves, surprise, nouvelle vidéo de Delphine, une Delphine toute blonde, parce que c'est le changement qui se profile, alors tant qu'à faire, laissons libre cours à notre imagination. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une petite vidéo parce que vraiment, j'entends trop partout, je veux changer, je veux être quelqu'un d'autre, je veux être ci, je veux être ça, je veux plus être ça, ou je veux vraiment essayer et c'est vraiment une erreur, chez tout le monde. Si Dieu vous a créé comme ça, ce n'est pas pour vous changer, pour que vous vous changiez. En fin de compte, vous avez été créé d'une telle manière et d'une telle perfection qu'il ne faut changer juste que ce qui a été altéré par l'expérience, par les blessures, par l'enfance, par plein de choses. Mais dans tout ce qu'il y a de plus profond en vous, votre essence même, gardez cette essence-là. Alors, pour parler concrètement, vous savez qui vous êtes vraiment. euh, Si vous regardez à votre adolescence, comment vous étiez. C'est un peu, en gros, hein, votre adolescence qui va déterminer qui vous êtes et votre essence même, votre nature, si vous étiez enjoué, si vous étiez... ça, c'est votre adolescence. C'est en fait qui vous êtes vraiment. Mais à l'extrême, évidemment, puisque vous savez que l'adolescence, ben, c'est une période où on expérimente, on va au bout de nos limites, on cherche, on se cherche. Donc, sans tout ça, sans voilà, mais c'est le fond, en fin de compte, de qui vous êtes pendant l'adolescence, c'est ce que vous êtes. Et souvent, je dis, toujours quand les gens me disent, je ne sais pas quoi faire, changer de travail, mais je ne sais pas quoi. Par contre, le travail, il se trouve dans ce qui est dans votre enfance, dans ce que vous vouliez faire dans l'enfance ou votre début d'adolescence, mais quelque chose que vous aimiez quand vous aviez à peu près 12 ans, 10 ans, qu'est-ce qui vous plaisait le plus, avec quoi vous aimez être, qu'est-ce que vous vous disiez, même si c'est un truc insensé, je, on retrouve toujours avec les clients que je suis ce qui leur va le mieux, parce que ce qui leur va le mieux, c'est ce à quoi ils pensaient quand ils n'avaient pas toutes ces croyances, toutes ces limitations, et c'est ce à quoi ils pensaient quand ils avaient à peu près 8 ans, 10 ans, 12 ans. Voilà, c'est à peu près cet âge-là. Et donc, si vous vous dites, oh, moi, je voulais être ça, mais ben oui, ben alors fais-le. Pourquoi tu l'as pas fait? Oui, mais parce que c'était. Mais non, et même si c'était pas tout à fait ça, par exemple, quelqu'un qui me dit, récemment, moi, de toute façon, ce que je voulais, c'était, aller voir, être astronaute, aller sur la lune, c'était mon rêve. OK, vous vous dites: «C'est pas facile», enfin voilà, c'est un truc mais pourquoi alors tu ne fais pas de l'astronomie? Pourquoi est-ce que tu ne travailles pas dans des équipes avec, tu pas tout mis en place? Tu vois? Tu peux continuer à t'intéresser, à faire des recherches, sur la Lune, sur bon, peut-être que c'est sûr qu'à 50 ans, ça va être compliqué pour toi d'être astronome, mais ah, oh là là, astronaute! Désolée, peut-être ça va être compliqué pour toi d'être astronaute, mais en général, rapproche-toi de ça. Voilà. Je vous parle de tout ça parce que vraiment j'ai un gros ras-le-bol des je veux changer, je veux plus être moi, j'aurais pas dû être comme ça, je devrais être comme ça. C'est vraiment vous passez à côté de qui vous êtes vraiment. Euh, c'est quand même un peu incroyable et je le dis souvent aux gens. Souvent mes vidéos, je recueille les témoignages. Les gens me disent bah, Delphine, nous, on te suit, on t'aime bien parce que tu es super spontanée, parce que tu dis les choses comme ça, des fois tu réfléchis pas, tu joues pas, tu es authentique. Et on me le dit aussi dans la vie. Et c'est pour ça qu'on m'apprécie. Et pourtant, il y a plein de gens qui apprécient ça chez moi et qui eux-mêmes disent oh non, non, je vais pas dire ça, attends, oh, ça se fait pas. Ben, pourtant, c'est ce que t'aimes. Oui, non, non, mais moi, je peux pas faire ça. Ben, si, pourquoi tu peux pas le faire? Puisque c'est ce que tu es. Et vous voyez, c'est un truc qu'on dit, oh, j'adore, mais chez les autres. Chez moi, je peux pas. Mais pourquoi?
Et chez moi, c'est un défaut, les gens ils me disent. Pas chez toi. Mais si, chez moi, c'était un défaut aussi. Chez moi, on m'a souvent, fait la guerre pour ça. Quand j'étais enfant ou adolescente ou c'était tout le temps, où j'ai eu plein de conflits parce que j'étais d'une franchise incroyable, d'une authenticité, hors pair et ça vaut beaucoup de conflits, hein, parce que c'est pas facile d'être qui on est. Mais je me dis: «On m'a créé comme ça et ben, c'est que c'est pour quelque chose. Alors pourquoi est-ce que je me changerais?» J'ai essayé de me changer honnêtement. J'ai essayé d'être réfléchie. Je me suis dit: «Oh, je vais être la fille maintenant, qui va être hyper posée», tu sais? Comme toutes ces j'enviais ces femmes bien posées qui parlent pas n'importe comment, qui quand elles parlent, c'est quelque chose heu, qui a du poids et qui est sérieux, qui est raisonné, qui ne vient pas, comme ça et du coup, j'ai essayé d'être cette fille-là et pendant des années, quand j'étais mariée, parce que, mon ex-mari me disait toujours: Tu c'est pas bien comment tu es, tu me fais honte», alors moi j'ai dit: «OK, je vais devenir ça». Mais le problème en devenant cette personne-là, j'étais plus moi. Et puis finalement, quand je le suis devenue, j'ai senti que j'avais plus cette joie en moi, vous voyez? J'avais du coup, j'étais ce qu'on voulait que je sois, mais il y avait plus rien qui me traversait. Il y avait j'avais perdu tout ce qui faisait moi et je me suis perdue. Et je vois qu'encore aujourd'hui, vous le monde est en recherche de développement personnel, de spiritualité, de grande de grandeur vibratoire, mais vous ne pouvez grandir vibratoirement que si vous vous acceptez comme vous êtes. C'est-à-dire que, sinon la vie, elle coule pas. Quand je vous regarde je me plais souvent à aller me connecter à vous et à regarder l'aura, comment vous êtes et quand je me connecte, l'énergie, je la vois qui circule pas sur beaucoup de gens. Ça circule pas. Pourquoi ça circule pas? Parce que à un moment, ça s'est bloqué, parce que je ne suis pas qui je dois être. Tout ce qu'on vous demande, si vous êtes coléreux et que vous avez ce trait de caractère et que vous vous dites: «Oh non, mais moi je suis trop coléreux, non, non, mais arrête». Du coup, moi je reste chez moi, je vois personne parce que sinon je sais que l'injustice va me mettre dans une colère monstre. Alors, est-ce la solution de rester chez soi ou est-ce la solution de se dire: «Oh non, du coup je vais rien dire et je vais changer. Je vais être la personne qui va être jamais en colère», mais vous allez prendre sur vous, prendre sur vous et si on vous a demandé de et si on vous a créé avec cette colère en vous, c'est pour quelque chose. C'est pour dire non, c'est pour vous affirmer, c'est pour, juste on vous demande de ne pas aggraver cette colère, de la réguler. Et tous les défauts que vous vous trouvez, on vous demande jamais, jamais, jamais de les enlever. Les guides demandent juste à ce que vous baissiez le son, à ce que vous réguliez, pardon, aujourd'hui c'est compliqué, à ce que vous réguliez vos émotions, que ça monte pas trop haut. Voilà, c'est tout. Et vos émotions et donc votre trait de caractère. Mais jamais, au grand Dieu, jamais, on vous a demandé de changer. Voilà, quelqu'un qui dit oui, tu es toujours en retard, c'est pas bien. Moi je suis pas d'accord, du coup comme tu es toujours en retard au rendez-vous, eh ben écoute, je prends des rendez-vous sans toi. Alors la personne, elle va se sentir coupable, elle va dire: «Oh ouais, c'est vrai, j'arrive jamais à être à l'heure, c'est pas vrai. Oh, c'est ma faute et voilà maintenant, elle est complètement, culpabilisée, de dire: «Ah ben voilà, du coup il a raison, du coup, il a qu'à faire sans moi» ou alors elle va se dire: «Bah du coup je je sais elle va être mal, c'est Cookies qui veut monter, elle monte, elle va être mal cette personne-là, mais finalement on lui demande pas d'être mal ou de culpabiliser, on lui demande juste de faire des efforts. Mais c'est son caractère, on sait, on va dire: «Bon, ben c'est elle, on le sait, elle va arriver avec 10 minutes de retard». Si elle est avec des gens conciliants, après si vous elle vous plante, régulièrement de 1 heure de retard, c'est trop. Vous voyez encore, on est dans l'extrême. Là, on vous demande juste de réguler, vos traits de caractère qui sont parfois trop prononcés. Mais non, aucun cas, si vous vous changez, si vous décidez d'être
quelqu'un d'autre. Comme moi, je vous ai dit, quand je vais être beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus crédible. J'ai fait agent immobilier, j'étais quelqu'un, je pensais être quelqu'un, l'agent immobilier, bien habillé, bien truc, toute la petite mallette, le petit truc. Et je me disais, je suis sérieuse, je suis sérieuse. Mais je kiffais pas d'être sérieuse. Je kiffais pas. À un moment, je m'en suis aperçue et j'ai dit non, je redeviens comme j'étais. C'est pas grave, je perds les gens dans la campagne. Et après, combien de fois, allez, je vous fais visiter la maison. Et je sais plus où elle est la maison, parce que Delphine, elle a pas regardé le plan avant de partir, parce que Delphine, elle est spontanée. Et du coup, ben, on se plantait. J'ai entourné et ça finissait par des grands éclats de rire et ça finissait par se boire un coup dans un bar parce qu'on savait pas où on était et qu'il fallait que j'attende. Enfin, voilà. Et puis à la fin, c'est sûr que si c'était tout le temps, c'est fatigant. Donc j'ai essayé de faire attention avant de partir, de bien vérifier mes plans, par exemple la plupart du temps, mais j'ai pas essayé de dire oh non, non, parce que j'avais essayé déjà, ça n'avait pas marché, parce que je m'ennuyais. C'était tout strict, c'était tout comme ça. Il n'y avait pas d'imprévu. Et moi, j'aime pas la vie quand elle a pas d'imprévu. Moi, j'aime la vie plein de surprises. J'aime me lever le matin. Combien de fois je vous l'ai dit? Moi, ce que je veux, c'est me lever le matin et pas savoir ce que je vais faire de la journée. C'est pour ça que souvent, les gens, ils sont un peu. Ils me disent oh non, avec toi, Delphine, on prévoit rien. Du coup, tu nous appelles au dernier moment. Du coup, tu décides là de oui, parce que, j'ai pas envie de prévoir. Parce que prévoir, ouais, on va manger au restaurant dans 8 jours. Ouais, super. Laquelle? Le 2e samedi en 15. J'en sais rien moi, le 2e samedi en 15. Peut-être que le 2e samedi en 15, moi, j'aurais pas envie parce que ce jour-là, bah, je serais pas d'humeur ou ce jour-là, je serais d'humeur à méditer ou j'en sais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je sache moi? Donc je peux pas, mais moi, c'est moi. Il y a des gens, par contre, qui ont besoin de cette régularité. Moi, si on me la donne, je meurs. Vraiment, je suis plus moi. Donc, ceux qui m'acceptent, ceux qui m'entourent, m'acceptent. Et ceux qui vous entourent doivent vous accepter comme vous êtes. S'ils ne vous acceptent pas comme vous êtes, mais pas du tout. Bien sûr, il y en a qui me disent Delphine, t'es chiante, tu pourrais prévoir de temps en temps. Alors, une fois de temps en temps, je dis je prévois, mais attention, vous savez qu'au dernier moment, je peux annuler. Mais c'est OK. Vous voyez? Donc, si les gens autour de vous n'acceptent pas qui vous êtes, n'y allez pas. Laissez-les. S'ils veulent vous changer, c'est pas la peine. Et vous-même, ne changez jamais personne. Parce que rappelez-vous pourquoi vous avez aimé cette personne, parce qu'elle était comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que. Voilà. Donc, je dis pas que je suis bien ou pas bien, moi. Je dis que je suis comme ça. Et que si tu veux me prendre, tu m'acceptes comme je le suis. Voilà, parce que je ne vais pas me renier et que j'aime les trucs, je me lève et c'est vrai que des fois je me lève: «Allô, on fait quoi aujourd'hui? On va là? Oh, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui, on va là?» C'est super ça comme vie. Bon, des fois c'est pas tout ça parce que j'ai des rendez-vous. Donc effectivement, bien sûr on bosse, on a nos rendez-vous. Mais sorti des rendez-vous, on peut improviser et voilà. Le soir, voilà, c'est vraiment c'est je vous fais cette vidéo parce que vraiment c'est le moment essentiel pour vous de ne pas vous changer, mais juste de vous concentrer sur ce qui fait que dans la vie vous avez que c'est compliqué pour vous et juste de réajuster, c'est tout, de réajuster ce qui vous êtes. Voilà. Et de travailler évidemment sur cette blessure qui fait que je réagis comme ça ou je réagis comme ça ou voilà. Mais c'est tout. Il n'y a pas, vous êtes juste parfait dans ce que vous êtes et j'ai cette faculté à voir la perfection, en chacun de vous et quand vous m'avez en coaching, vous savez très bien que, jamais vous pouvez me dire mais tout ce que vous voulez, je n'ai aucun jugement sur, ce que vous faites ou ce que vous êtes et parce que je vois votre âme et des fois il y a des gens qui peuvent, être terrible ou m'en faire voir, mais finalement, vous vous rendez juste compte que c'est des blessures. Alors, je me dis, l'intérêt, ça serait bien qu'elle soigne sa blessure ou qu'il soigne cette blessure-là, parce que ça lui gâche un peu la vie et il réagisse à l'extrême. Et du coup, je vais revenir sur cette rencontre de septembre
que j'avais faite où vraiment il y avait eu un malentendu, on va dire, avec, une fille qui s'occupait des inscriptions et quand je lui demande de reprendre les inscriptions parce que je vais mieux et que je vois qu'elle elle a pas le temps, heu, je lui dis juste: «Je reprends les inscriptions» et elle entend: «Bon, tu le fais mal ton boulot, donc je reprends parce que tu t'en occupes pas» et c'est ça qui est difficile parce que vous voulez tous être, vous voulez tous des gens qui soient francs, je sais que vous voulez tous l'authenticité, vous voulez tous, des gens qui vous comprennent, qui vous écoutent, heu, qui soient, pas hypocrites et mais quand vous les avez ces gens-là, vous y mettez si vous avez pas fait le travail, vous y mettez une interprétation. Alors que moi, quand je dis quelque chose, je dis un fait. Je ne suis pas énervée contre cette personne, je ne suis pas frustrée. Je dis juste: «J'ai besoin que tu me repasses ça parce que je veux avancer», mais en aucun cas, mais dans tous les cas, je veux dire, je comprends qu'elle a pas le temps. Que là, elle a pas le temps, après elle est malade, elle a pas le temps, c'est pas grave. Donc je le reprends, il y a aucun souci. Et juste ce détail qui fait que je le reprends en disant: «Bon, elle a pas eu le temps, mais moi je vais mieux, donc je vais pouvoir le faire», en reconnaissant qu'elle avait déjà fait un super travail, je vois pas où est le problème de reprendre le truc. Et là, ça prend une montagne parce que la personne dit: «Ouais, elle est jamais contente, elle m'a repris ça et moi, c'était moi, j'avais commencé et quand on commence quelque chose, on finit». Tu vois? C'est les gens quand ils commencent, ils mais non, c'est pas grave quand tu commences quelque chose, quelqu'un peut c'est ça la solidarité, c'est ça l'amour d'aujourd'hui, c'est ça le nouveau monde et et du coup, ça a pris et après, ça il y avait presque comme 2 côtés opposés, mais c'était marrant. Avec du recul, je vois que c'était vraiment, très instructif. Heu, «Oui, quand même, Delphine, tu as exagéré, tu aurais pu ne pas la heurter». Mais quoi la heurter? Quoi ne pas la heurter? Mais je j'ai pas voulu la heurter, en aucun cas j'ai voulu blesser quelqu'un et même aujourd'hui, quand je dis des choses, je veux pas blesser. Je dis juste ma vérité, mais ma vérité, elle est difficile à entendre pour les autres. Voilà. Si vous savez pas qui vous êtes, c'est hyper compliqué parce que vous devez, savoir exactement qui vous êtes pour pouvoir dire: «Non, ça c'est» et quand quelqu'un vous fera la réflexion, moi combien de fois au début Florence, j'ai pu la heurter, ma copine Florence, parce que je disais: «Bah Flo, c'est pas la peine, c'est un boulet en informatique». Le jour où j'ai fait cette vidéo, un jour je lui ai dit: «Ma copine Flo, c'est un boulet», elle était vexée quoi. Alors j'avais dit boulet, mais c'était un peu le mot, enfin, c'est mon expression à moi, voilà. J'aurais pu dire: «Ma copine Flo, elle est nulle en informatique» ou «Elle est pas douée en informatique», mais elle l'aurait quand même mal pris, tu vois? «Mais non, mais pourquoi tu dis ça devant tout le monde? Du coup, j'ai la honte». Vous voyez comment elle avait pris? Alors que moi, j'ai fait un constat, j'ai dit: «Non, tu es pas bonne en informatique». Qu'est-ce que j'ai dit? Tu vois? Beh, c'est vrai, c'est un fait. J'énonce un fait. Tu es «Ah bon, tu es bonne? Beh, vas-y, prends l'ordi, vas-y, essaie de me faire un truc». Et c'est pas grave parce qu'elle est super douée dans les soins. Elle me fait des soins de ouf. Elle vous fait ressortir tout ce qu'il y a de les blessures les plus profondes de vous. Donc sur ça, elle excelle. Elle a fait son jeu de cartes, l'oracle, de guérison, mais il est génial ce truc parce que elle est créative et c'est son point fort et je le dis et pourquoi je peux dire que des compliments et je peux pas dire non plus qu'en informatique, il faut pas compter sur elle. Mais Hervé, c'est pareil. Hervé, tu n'es pas, tu ne pouvais pas je me suis aperçue à un moment, j'ai dit: «Non Hervé, tu peux pas tenir le magasin, tu vois bien, tu as pas l'énergie, tu et là, waouh, très vexée quoi. «Ouais, tu dis que» mais non, je dis un fait. Je dis ce que je pense. Et si tu as bien travaillé sur toi, tu sais que c'est vrai. Et après, évidemment, mes 2 comparses, bah, ils ont compris que j'avais raison, que voilà, que c'est pas parce que tu dis quelque chose sur quelqu'un qu'il faut y mettre une interprétation. Les faits sont juste les faits. Voilà. Il y a pas de moi, si je vous dis, si on part en randonnée, je vais vous dire: «Je vais vous faire chier», c'est sûr. On va partir en randonnée 10 kilomètres, on va pas en faire 30 parce que je vais faire: «Ah j'ai mal aux pieds, j'en ai marre, je me suis fait mal, je me suis fait piquer par les moustiques», parce que je suis une râleuse.
et je le sais et si on me dit: «Delphine, putain, c'est la plus grande râleuse du monde», bah ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, des fois je râle et tout, mais c'est vrai, je constate. Alors du coup, on me dit ça, je me dis: «OK, il faut que je baisse un peu le son», tu vois? Mais je vais garder mon truc parce que c'est ce qui fait mon charme peut-être. Voyez, il y a des choses où on a essayé de se changer totalement, on a essayé de pas être soi et moi j'ai essayé pour y être passée. Je m'emmerde dans ce que je suis pas. Vraiment, je sais pas pourquoi je tenais tant à vous faire cette vidéo parce que je pense qu'elle est vraiment importante pour les relations d'amour que l'on va, développer dans les prochains mois. Parce qu'on va commencer à s'unir devant l'adversité et on va encore plus se réunir et donc j'ai besoin enfin, je pensais que j'avais besoin vraiment que vous continuiez de d'accepter qui vous êtes et de lâcher. Toutes les fois où je le répète, j'ai voulu me changer, je ne me suis pas aimée après. Je me suis dit: «Eh bah, dis donc, j'étais bien mieux avant» et pardon, j'étais bien mieux avant et j'avais juste à baisser le son, à être un peu moins, voilà, j'ai exagéré peut-être trop, j'ai été peut-être trop démonstratif, par exemple, mais il fallait pas que je devienne d'un seul coup introvertie. C'est pas ce qu'on m'a demandé. Donc même quand vous avez des enfants et qui bougent et qui allez dans leur sens, mais juste essayez juste de leur dire un peu plus bas, mais ne les changez pas. Si parce que quand ils sont nés avec ça et si votre, enfant, il est hyperactif, il bouge partout, et qu'on essaie de les calmer ces gosses-là, mais c'est le contraire qu'il faut faire. S'il est hyperactif justement, c'est qu'il a besoin de plein d'activités, il a besoin qu'on s'occupe de lui, il a besoin qu'on joue avec lui. Voilà, c'est souvent ça, c'est des enfin, je vous donne un exemple parce que je l'ai eu, j'ai eu en séance il n'y a pas longtemps quelqu'un comme ça. Mais voilà. Mais si vous me le restreignez, ce gosse-là, si vous le serrez, je vous lui dis: «Oh, ça suffit, je vais te mettre dans une école pour les gens comme toi parce que» ça en fait des anormaux. Enfin, ils vont se dire anormal, alors qu'ils sont pas anormaux. Il faut juste qu'ils, de temps en temps, qu'ils se calment un peu. Voilà. Qu'il se calme, il faut qu'il fasse des activités avec en famille et voilà. Et après, il apprendra peut-être à s'opposer si on lui explique, si en lui parlant, en développant avec lui justement euh, des choses qui peuvent l'apaiser, les promenades en silence, ou courir, ou, voilà. Donc, je continue à penser que voilà, qu'il ne faut pas changer les êtres, ils sont comme ils sont et qu'il faut s'écouter. C'est pour ça que je pense que les relations de couple, bientôt, ben, il faudra construire beaucoup de maisons parce que je pense que la vie en commun, ça va être compliqué pour beaucoup. Parce que je sais, il y en a qui vont dire, ben oui, il faut faire des concessions, mais je vous le dis, vous allez voir que de nos jours, on ne peut plus. Je vous dis que le corps prend direct. Bon, mais voilà, c'était juste ce que j'avais envie de vous partager sur les relations amicale, amoureuse, sur qui je suis, sur comment je dis ma vérité, combien de fois dites votre vérité. Mais vous pouvez tout dire si vous le dites avec amour. Moi, j'ai jamais, je quand, même j'ai divorcé, il y a maintenant 7 ans, je me rappelle très bien que j'ai dit à mon mari, je lui ai pas dit: «Tu me fais chier, tu es un gros con». J'ai juste dit Je lui ai juste dit: «Est-ce que ce serait pas mieux si on maintenant on se séparait nos vies? Parce que regarde, toi t'aimes ça et ça». J'ai énuméré ce qu'il aimait et j'ai dit: «Moi j'aime pas. Est-ce que t'as pas envie d'avoir, une femme à côté de toi pour t'accompagner dans ton hobby, pour, parler de ça?» Et au début il était: «Oh, waouh, qu'est-ce qu'elle me dit quoi?» C'était choquant et après il est revenu, il a dit, j'ai dit: «Réfléchis-y, je te laisse y réfléchir, on va en discuter. Il y aura pas je ferai jamais tout en force. On va le faire tranquillement, réfléchis à ça». J'ai dit: «Parce que moi, j'y ai réfléchi et moi, je sens que pour moi, je serais bien mieux avec quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui aime ça ou qui juge pas comme, souvent tu le fais». Mais je l'ai pas, je lui ai pas dit tout ce qu'il avait: «Ouais, t'as ça, mais non et malheureusement ou peut-être heureusement,
vu que la planète est en train de monter en vibration, nous aussi, et on va travailler de plus en plus avec les énergies, vous le savez. La matière va être moins présente, les énergies sont de plus en plus présentes. Et il faut bien tenir compte de l'énergie que vous, qui émane de l'autre, qui émane de vous. La vie, c'est un jeu et qu'il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave du tout. C'est tout parfait. Tout est. Si vous le prenez en vous disant il n'y a rien de grave, mais rien n'est grave. C'est bon, ben vous êtes malade, ben ça va passer. Voilà, je vais me faire opérer. Oui, il y a toujours ce flip. Vous voyez, le corps, c'est le cerveau reptilien qui est là. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va me faire? Oh là 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 là. Mais j'ai travaillé sur moi, je sais que c'est juste maintenant, je sais que je vais devenir une nouvelle femme et c'est OK. Mais je vais en vacances là, je prends mes petites valises pour 4 jours, je vais en vacances, je veux voir personne, je vais être tranquille, je vais écouter ma musique, je vais écouter des vidéos inspirantes et ça me va. Voilà. Et je vais pas faire: «Oh mon Dieu, oh là 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 là, je vais à l'hôpital, mon Dieu». Voilà, je vais être juste c'est bon, rien n'est grave. Et s'il faut que je meure et que je et si je dois y passer, c'est que ça sera mon heure, c'est que j'aurais pas pu l'éviter, c'était comme ça. De toute façon, je pouvais plus éviter rien là. Donc c'est que ça m'amène là-bas et si ça m'amène là-bas, c'est que j'ai quelque chose à faire là-bas et si j'en ressors pas, mais ça m'étonnerait. Puisque je pense que je vais en sortir. Non, mais je dis ça parce que l'anesthésiste, il me demandait plein de trucs en cas de. Et ben, c'est que ça aura dû et je viendrai vous faire chier la nuit. Ouh, vous entendrez un petit rire ricaner. Ma Flo, je n'arrêterai pas de l'embêter. Et si vous voulez, ouais, parce que l'anesthésiste me dit si on doit transfuser, on fait quoi? J'ai dit on transfuse pas. Donc là, il me dit non, mais vous êtes sérieuse? Vous êtes témoin de Jéhovah? Et je dis non. Il dit: «Bah alors, c'est que les témoins de Jéhovah qui font ça». Bah, j'ai dit: «Non». J'ai dit: «Non, mais non». Mais il me dit: «Je comprends pas, si vous êtes pas témoin de si c'est pas la religion qui fait ça, c'est quoi?» Je lui dis: «C'est l'énergie». J'ai dit: «Moi, je veux pas d'une énergie inconnue dans mon corps, c'est impossible pour moi. Non, 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 moi, je sais pas, qui c'est qui me donne son sang ou alors vous le prenez à flot, quoi». En flot, personne en veut de son sang. Non, je plaisante. Non, ils lui ont refusé l'autre jour, c'est pour ça que je rigole. Mais non, je veux du sang de quelqu'un. Mais tu t'imagines, on me donne le sang. J'ai dit au gars, l'anesthésiste, il m'a regardé, il a dû dire, putain, on va passer 4 jours, je te dis pas. Il dit, il me dit, mais ouais, c'est un truc comme ça. Et je comprends pas. Mais j'ai dit: «Beh, c'est l'énergie. On va pas» vous imaginez, à qui vous avez pris le truc? Si ça se trouve, c'est une personne qui déprime, qui a plein de trucs, sans compter que l'ADN, les machins, moi je chope tout ce qu'il a, il est vacciné ou pas, je vais me le choper. J'ai dit: «Moi, je me chope pas ça». Du coup, après il dit: «Ah oui, vous êtes pas vacciné?» «Bah non» et il dit: «Beh, il faut faire le test PCR». Bah, j'ai dit: «Bah non». «Ah mais oui, mais si vous êtes obligé». «Bah non». Je vais essayer de faire un salivaire. «Ah mais non, mais non, 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 non». Je verrai, je vais arriver là-bas, ils seront bien obligés de m'opérer ou alors je repartirai. Je vais voir avec mon test salivaire. Bref, il a dû se dire celle-là. Mais oui, parce que l'énergie après les guides, ils m'ont dit un truc. Ils m'ont dit: «Delphine, heu, ouais, OK, pas mal ton truc là sur, pas mal ton plaidoyer sur le son et les et les énergies qu'on véhicule dans le sang, mais tu vas pas quand même mourir, si tu le ch s'ils peuvent pas faire autrement, il va falloir le faire et après on nettoiera». Un peu comme le vaccin, vous voyez? Donc il faut pas non plus être très extrémiste, toujours être, voilà. Mais j'ai dit: «Ah oui, d'accord». Donc j'ai dit j'entends ça en même temps que je parle, à l'anesthésiste, donc j'ai dit à l'anesthésiste: «Oui, enfin, à part, OK, vous pourrez, mais vraiment vous avez tout tenté et il y a plus rien à faire. Il faut me sauver, il y a que ça pour me sauver». On a trouvé un compromis. Parce que heureusement que merci les guides, parce que c'est vrai que j'ai tendance des fois à être extrémiste. Mais vu comment on a fait avec les vaccinés, ben voyons, il y en a beaucoup qu'on a nettoyé et qu'on continue de nettoyer et que c'est parfait. Voilà, c'est vrai. J'avais pas tilté, mais pendant un moment, on n'est pas bien, quoi. Voilà. Donc, on va éviter, de toute façon. Voilà, de toute façon, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai parlé de ça parce que tout est énergie et qu'on doit vraiment, de nos jours, tenir compte pas que de l'énergie, mais beaucoup de l'énergie.
Voilà, parce que des fois, vous savez pas ce que vous avez, vous êtes là, vous dites: «Mais qu'est-ce que c'est? Combien de clientes j'ai eu? Mais qu'est-ce que j'ai?» Ben j'ai déjà ça. «Ah bon, c'est ça?» Ben ouais, parce qu'on le sent même pas. «Ah ouais, c'est la maison?» «Ah ben oui, là, c'est votre maison, vous pouvez pas rester là-dedans». «Oh, mon boulot, il marche pas». «Bah oui, c'est le local». «Ah bon?» «Bah ouais, le local, il est plombé et tout, c'est pas la peine, quoi». Et là, ah ouais! Et puis les gens, ils y travaillaient sur eux. Ils étaient là: «Ah ouais, qu'est-ce que j'ai? Attends, putain, pourtant j'ai tout travaillé. Alors ma mère, c'est mon père fait, mon oncle sait faire, toute la famille y est passée, oui, peut-être, ce traumatisme là». Mais non, c'était pas un traumatisme ou ça, c'est le lieu. Parce que maintenant, tu es de suite malade. Avant, tu pouvais prendre sur toi pendant des années, c'est-à-dire tu te mariais à 20 ans, tu prenais sur toi jusqu'à 40 ans, à 40 ans, tu chopais un cancer. Là, tu prends sur toi dans les tu te maries, ça va pas, enfin, j'en sais rien, je vous donne un exemple. Et ben dans les 15 jours, 3 semaines, un mois qui suivent ou 2 mois, vous êtes déjà malade. C'est vraiment le temps, vous savez, qui s'accélère. Et il s'accélère pour toutes les choses. Vous savez, le karma, action, réaction. Avant, les karmas, c'était de vie en vie. Maintenant, le karma, il est réglé. Des fois, il y en a que c'est réglé, paf, paf, ce jour-là, le lendemain, c'est réglé. Ça me rappelle d'ailleurs une anecdote marrante, c'est que, le père de ma fille, vacciné évidemment, heu, prévoit une cousinade, donc parce qu'ils le font régulièrement et là, il décide de le faire au resto pendant c'était, soumis au pass. Donc ma fille, non vaccinée, elle dit: «Mais attends, mais mince, il y a la cousinade, il fait la cousinade papa?» Et il y a que moi qui peux pas y aller parce que je suis pas j'ai pas de passe. Donc pas cool le mec déjà et puis j'ai dit: «Ouais, c'est pas cool». Bon bah, tu pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y avait pas d'autre solution. Donc elle lui dit: «Je peux pas venir, parce que je suis pas vaccinée». Donc lui, il lui répond: «Bah, justement, c'est l'occasion de te faire vacciner pour venir au resto». Ma fille est comme moi. Je vais pas me faire vacciner pour aller à un je vais pas me faire inoculer un poison pour, juste pour, bouffer, 3 fraises et un gâteau aux noix. Donc du coup elle lui dit: «Bah non, j'y vais pas. Puisque c'est comme ça, et ben je viendrai pas». Alors il lui dit: «Ah, tu et tout», bref, culpabilité, machin, truc, passons. Donc bah, elle décide de pas y aller et finalement, elle revient, elle était au téléphone, je sais pas, une semaine après, elle revient, elle dit: «Ah, la loi du karma, j'adore ça, le retour du karma», elle me fait. Ouais, ma fille, elle parle pas trop de karma, enfin, elle est spirituelle, mais bon, elle parle pas beaucoup donc mais là, elle arrive en souriant, elle dit: «Ah, j'adore le retour de karma». Je lui dis: «Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a?» «Eh ben, ils ont annulé la cousinade, ils ont tous chopé le covid». Et puis voilà et ça m'a fait rire parce qu'effectivement, ils avaient tous chopé, ils étaient tous vaccinés, mais ils ont tous eu le covid. Donc il y avait la moitié de la famille qui était malade, qui pouvait pas venir. Donc voilà et c'est vrai, c'était retour de karma et donc elle rigolait, elle dit: «Ah, c'est pas bien de se moquer, mais ça me fait plaisir quand même le karma». J'aime bien cette notion-là. Qu'enfin parce qu'avant on disait: «Mais bon Dieu, il y a pas de justice sur cette terre». Pourquoi? Parce qu'on voyait pas dans la globalité qu'il y avait une justice, mais ça mettait longtemps. C'est-à-dire que sur cette vie-là, vous aviez eu, telle personne qui avait fait du mal, vous vous disiez: «Mais j'espère que qu'il sera puni quoi», enfin puni, vous avez compris dans le mot puni, hein, on souhaite du mal à personne, même si on nous a fait du mal, c'était peut-être pour nous faire évoluer, hein, on le sait. Mais bref, voyez? Et on se dit: «Mais le karma, bon Dieu, ça revient pas, quoi. Le gars, il apprend pas de ses erreurs et c'est toujours moi qui ça tombe sur moi». Vous savez, ça vous est déjà arrivé ça? Et même la personne, ça m'est arrivé de voir des gens, ils mouraient et tu te disais: «Putain, mais il est mort. Finalement, il a jamais cédé sur ce truc et maintenant il est mort. Putain, il y a pas de justice, quoi, dans ce monde». Mais c'est parce que ce qu'on voyait pas, c'est que si, il y en avait, mais il fallait regarder sur 3 vies ou voilà, sur la prochaine incarnation, il aura le truc, mais pas dans cette vie-là et c'est fini ça. Ça va tellement vite que dans cette vie-là, on va l'avoir et même dans les mois qui suivent, quoi. Donc vous pouvez être sûr que ça transite tellement vite et ça va tellement vite parce qu'on devient
on va vers l'énergie, c'est-à-dire que le corps, en fin de compte, il se transforme énergétiquement et il devient, autant énergie que matière. C'est ce qui me vient. Vous voyez, je vois un corps. Vous voyez, quand vous avez les images d'êtres galactiques ou des trucs, vous les voyez presque transparents, enfin, vous voyez? Parce que vous voyez que son leur énergie. Vous voyez pas vraiment les traits. Vous pouvez les voir les traits, mais vous voyez qu'ils sont brillants, un peu transparents. Enfin, c'est souvent ce qui ressort. C'est parce que c'est pour ça que c'est pour ça que je sens que nos corps sont en train de changer, de se débarrasser de cette matière qui est lourde, qui nous fait mal, pour nous, pour que le corps d'énergie prenne toute sa place. Et donc, et donc dans l'énergie, ça va très vite. Et donc, c'est hyper. D'ailleurs, dans mes soins, par exemple, combien de fois, quand je vais voir l'énergie de la personne, il y avait une dame, elle me disait: «Ah, j'ai mal dans le dos», par exemple. Elle m'a dit: «J'ai toujours cette douleur». J'ai vu plein de monde, personne ne m'a pu. Ben parce que le problème, quand vous êtes allé voir l'ostéopathe, le machin, le truc, le problème était dans l'énergie. Donc, si tu travailles que ton corps, tu, tu, tu peux pas. Et du coup, je suis allée voir son énergie, et dans son énergie, il y avait je sais plus, un couteau d'une autre vie qui était planté là et qui était resté là parce que il avait suivi dans l'énergie, parce que c'était pas révélé et que c'était pas sorti, et ça arrive. Et après, quand on a des douleurs comme ça, et combien de fois je les sens de l'énergie, ou une dame qui avait toujours mal à la jambe et elle avait un garrot qui la tenait, mais ce garrot, c'est sa mère, enfin, c'était un truc, la mère. Du coup, j'ai pris des ciseaux, j'ai coupé le garrot et elle a plus jamais eu mal à son truc. C'est un truc de fou parce que des fois, c'est dans l'énergie. C'est pas toujours, hein. Des fois, je vois rien, je dis: «Non, l'énergie, elle est bonne, c'est qu'il faut aller voir peut-être quelqu'un d'autre», je sais pas. Mais souvent, c'est dans l'énergie, et de plus en plus. Donc quand on travaille sur le corps, il faut absolument travailler sur l'énergie. C'est obligatoire, quoi. Même un ostéo ou n'importe qui maintenant, il faut travailler les 2 ensemble. C'est vraiment, hyper important, ça. Donc, heu, donc voilà, le monde va vite, il s'accélère, il va encore plus s'accélérer. Nous rentrons dans une phase, je sais pas pourquoi, dans cette phase-là cruciale, avril, mai, oui, avril, mai, juin, voilà, cette phase cruciale, nous rentrons là-dedans et on ne sait pas ce que ça va faire, mais oui, je vois toujours cette explosion. Qui est figuré, je suppose, mais pour moi, c'est pas des révélations, c'est vraiment, est-ce que c'est, les élections qu'il arrive à les détourner au dernier moment? Non, on me dit non, c'est peut-être pas ça. Est-ce qu'il repasse? Je crois pas qu'il repasse. Pourtant, je sens que je suis pas super contente. Alors, votez. Je sais, vous allez me dire: «Non, on n'est plus là-dedans. Moi, je suis dans la spiritualité, je ne fais pas partie de ce monde». Si, tu fais partie du monde physique encore. Et je pense que de voter, parce qu'on a fait tout ça: «Oh, on va pas voter, nous, on est au-dessus de ça. Nous, on est oh là là». Sauf que c'est nous qui subissons, parce que même si on dit on n'est pas allé voter la dernière fois, enfin beaucoup sont pas allés voter, voilà, et on l'a vu d'ailleurs, et il est passé comme ça parce que tous ces gens qui ont pas voté, et beh, finalement, comme le scrutin, bah, c'est pas très juste puisque c'est pas pris en compte les abstentions, et du coup, bah, ça profite au pire. Donc ne pas voter, ça contribue à dire ne pas voter, ça contribue à laisser des gens au pouvoir qui vont dominer le monde. Et je ne suis pas d'accord pour dire non, moi je suis passé ailleurs, je suis dans une autre dimension. Non, non, c'est pas vrai, c'est que dans ta tête, ta dimension, hein. Parce que tes pieds, ils touchent bien par terre. Et que quand tu peux pas aller te faire soigner à l'hôpital, quand tu peux pas aller au restaurant, et que voilà, tu peux pas voir ta famille, tes parents et tout,
Moi, je crois qu'on est passé à ça, hein. Il y a des camps qui commençaient et si on continue, ils vont revenir. Donc attention, voilà, attention aux faits. Donc moi, ce que je dis, c'est que je vote n'importe qui, mais pas Jupiter. Je vote tout le monde, mais pas lui parce que lui, il est fou en fin de compte. Autant il y en a d'autres qui peuvent être cons. Je souhaite pas les extrémistes. Enfin, je pense que vous devez vous douter, mais je souhaite pas les extrémistes et tout ça là. Mais franchement, si j'ai un choix, je préfère, honnêtement, parce que extrémiste, rétrograde, mais l'autre, il est fou. Il est fou. Il est vraiment. Donc, de toute façon, ça me changerait pas beaucoup. Donc moi, je suis une insoumise, en fin de compte. Je vote pour le parti des insoumis, même si celui qui le représente, ben, c'est pas forcément son caractère, voilà, je vois son caractère, mais ce qu'il propose, ben, c'est vraiment ce que je veux, une sixième république, plus entre les mains de quelqu'un, il faudra plus de contrôle, dans que tous les pouvoirs soient pas aux mains du même homme. Voilà, il y a plein de choses comme ça, sortir de l'OTAN, sortir de tout ça, arrêter de vendre des armes parce que c'est drôle, hein, c'est vraiment drôle, hein. Vous dites: «Oh mon Dieu, il y a la guerre, mais c'est horrible», mais sauf que vous leur vendez des armes. Bah oui mon gars, si tu avais arrêté de vendre des armes depuis le début de ton quinquennat, bah, il y aurait peut-être pas de guerre maintenant. Enfin, la guerre, il faut des armes pour la faire, donc arrête de vendre des armes, quoi. Donc ouais, ouais, moi, je prends parti, mais je vends des armes. Bah, maintenant, si tu vends des armes, ça veut dire que tu es pour la guerre et que alors ne dis pas que tu es pas pour la guerre. Non, pour moi, c'est les négociations. Là, oui, mais vendre des armes, je comprends pas trop le truc. Enfin, voilà. Donc, beh, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était pas mal. Ouais, j'ai fait 1 heure. Waouh, j'ai un rendez-vous maintenant. Et ma loulou, elle dort. Vous voulez la voir? Attendez, regardez le truc de ouf. Elle est sur la table de soins. Qui c'est qui dort sur la table de soins? C'est ma loulou! J'adore! Elle dort, elle est super. Allez, je vous laisse, je vous remercie. Prenez soin de vous et on se fait un live très très vite. Ciao!